Je suis jamais venue au Festival du siècle de demain. Je sais rien en fait. Ah ouais. Oui, ça annonce du gros spectacle là. Ah, c'est beau. Là, du coup, ils sont en train de faire les répétitions ? Oui. Non, mais en fait, j'ai l'impression d'arriver sur une étape, enfin, une salle de finale de Coupe du Monde. Parce qu'en fait, comme tu vois, là, il y a les drapeaux, il y a tous les pays qui seront représentés avec les artistes qui vont performer. Et ça me donne vraiment l'impression d'arriver, je sais pas, à la Coupe du Monde d'Orléans ou la Coupe du Monde de Marseille ou au CIP. Mais tu sens que ça va être de la performance, en fait. Et ça, c'est assez génial. J'avais jamais vu un cirque où on voyait comme ça les drapeaux des athlètes, j'allais dire maintenant des artistes. C'est génial en fait. Avec du public comme ça, non mais attends, tu dis ça à tous les escrimeurs, tu t'imagines la salle remplie, une piste d'escrime noir complet. Et là, peut-être que le sport peut se transformer en art, ouais. Bah, nous, on travaille beaucoup sur la place des femmes dans le milieu du cirque et du spectacle. Je pense que dans le milieu du sport, il y a j'imagine, pas mal de trucs à dire et de... Ah oui, la place de la femme reste encore à faire. Mais par exemple, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui après se reconvertissent. Je suis en train de commencer à comprendre ceux qui viennent voir une compétition d'escrime. Et tu sais, ils connaissent rien à l'escrime. Genre, ils te disent, c'est quoi la différence entre l'escrime, le sabre et... Ils savent même pas qu'il y a 3 armes. Et voilà. Et donc, j'ai vraiment l'impression d'être une espèce d'extraterrestre, pas du tout dans mon élément. Et je ne sais pas ce qui va se passer, je crois que je ne connais même pas les disciplines. Et du coup, c'est assez marrant de découvrir. Ouais, alors ce qui est rigolo aussi, c'est de voir qu'effectivement, l'arrière-boutique, le backstage, c'est le même que chez nous, quoi, des petites loges ou des petits lieux qui sont réservés. Alors nous, c'est pour les pays, eux, c'est par artistes. Et puis, ça s'entraîne, ça s'échauffe, ça s'étire, il y a l'ostéo qui est là, le kiné. Et ça, c'est rigolo, ouais. C'est la réalité avant la performance, en fait. Ça nous arrive à nous aussi, avant un match, avant une rencontre, qu'elle soit par équipe ou en individuel, de regarder certaines actions, certains matchs qu'on a pu faire face à cet adversaire ou ces adversaires. Et là, c'est pareil, ils se refont leurs automatismes. What is the name in English? Ça s'appelle des planches coréennes. Planche coréenne. Here, yeah. Here. You jump and you make some figure and... Let's jump. A flip here and there. On est plus sérieux dans les backstage. Avant de monter sur la piste. Ils viennent aussi pour des prix, des récompenses. Et en plus, tu me dis qu'ils savent pas qui aura les prix. Donc ils ont le petit stress, quoi. Au-delà de la performance, je pense qu'ils ont envie d'être médaille d'or, médaille de bronze, médaille d'argent. Donc, je trouve ça intéressant comme formule, de se dire à la fin, là, il y a des médaillés, en plus de la performance, qui est déjà énorme. Mais j'aime bien la dimension internationale, là. Je la trouve vraiment sympa. Quand il monte, il n'a pas checké le matériel, c'est-à-dire qu'il ne sait pas, il a délégué à cette école le fait de se dire je suis sûr que mon trapèze il va tenir. Il check son matériel, mais oui, c'est l'école qui va assurer tout le faut quand même faire sacrément confiance, quoi. C'est comme si avant un saut en parachute, tu disais non, c'est moi qui te le plie ton parachute. Toi, tu as bien un maître d'armes et un régleur. Et oui, mais je fais pas de l'escrime à 10 mètres ou à 14 mètres sur un fil, quoi. Oui, je risque pas ma vie. Tu vas mettre 4 ans d'entraînement en confiance aux Jeux Olympiques sur les matériels que tes coéquipiers ont préparés. Ouais. Oui, c'est vrai. À un moment donné, on est obligé de déléguer. Voilà. C'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est vrai qu'au niveau de l'importance, quand tu vois la hauteur sous plafond, tu te dis qu'il y en a quelques-uns quand même qui vont prendre des risques. Et voilà, mais c'est clair, hein, c'est toute une mécanique, une machinerie, là, c'est prodigieux en fait. Prodigieux. Hein ?
On devrait prendre des cours de gainage. Ah mais c'est ça qui il me faut sa hanche. Donc là ils sont quand même. Là on a quand même basculé là. Tu vois, je reconnais plus le côté perf. Chacun est dans sa bulle, en train de répéter ses mouvements. Là ça blague plus là. Il n'y a plus la petite musique. Audrey Lebourg. Ouais. Mais oui, elle est à était Macao. Hambourg. Ah bah elle est peut-être à Hambourg maintenant. Elle est à Hambourg. C'est une plongeuse. Oui. Et Audrey, je connais sa mère Ouais. parce que sa mère est du monde de l'acrosport. Et moi, j'ai fait de l'acrosport Avec sa à maman. l'époque avec une petite fille. C'est difficile à dire maintenant, mais c'est ça ce que j'étais mon parcours. Donc, je connaissais la mère de Audrey. Le passage, la chose le plus challengeant et difficile quand on fait le passage du sport sur la scène, c'est de ne pas créer une impression qu'on continue à faire du sport. C'est un autre art. Donc, si il y a avec votre expérience et votre vision, si vous voyez, il y a une façon à présenter le métier et les acquis techniques dans un contexte qui va être différent. Artistique pur et... Et ce n'est pas la même chose que sur le télé. Oui, ça doit être bien vu par les membres d'audience qui sont placés dans les endroits difficiles. Ça doit avoir une fluidité naturelle. Mais si vous avez une idée, une pensée, comment on peut le faire, parce que nous avons tellement fait et refait la même chose gymnastique, donc on se cherche toujours de... Si, mais il faut que ce soit quand même avec des voltigeurs en fait, mais ce serait de l'escrime 3D quoi. Il y a une correspondance entre le cirque, et notamment les artistes, et le sport de haut niveau. Déjà dans la préparation, c'est une préparation qui est extrêmement longue, aussi dans l'épreuve, puisque c'est à un instant T, il faut être prêt, pouvoir tout donner dans la prise de risque qui est essentielle, et aussi dans l'activité, parce que ces artistes, en fait, pour se préparer, ils font du sport tous les jours, ils ont vraiment des corps de sportifs. Et voilà, donc il y a plein de correspondances. Et aussi l'ambiance, parce qu'il y a une ambiance de malade ici dans le cirque. Et vraiment, et moi ce qui me fait vraiment vibrer, c'est vraiment cette culture de l'instant quoi. C'est ça, la culture de l'instant. Il faut être prêt à un instant T. Imagine un Calixte en train de chauffer une salle de judo. Il est vraiment bon. Il est énorme. Et oui, je le vois bien d'ailleurs. Je vais demander à tous les artistes ayant participé au festival et qui sont présents ici ce soir de bien vouloir se lever maintenant. Maintenant, il faut faire connaissance avec les artistes qui participent au 40e festival. Pour la 40e fois, les artistes venus du monde entier se sont redonnés rendez-vous à Paris. Je suis choquée en fait. C'est je sais pas, c'est extraordinaire quoi. C'est extraordinaire. Extraordinaire. En fait, j'ai du mal à parler. C'est rare. Écoute, je suis choquée. C'est à la fois absolument dingue ce qu'ils arrivent à réaliser sur le plan technique.
Mais ceux qui sont pas là peuvent pas le sentir. Mais il y a une dose d'émotion qui est juste incroyable. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, je suis là et j'ai limite les larmes aux yeux, tellement c'est beau. Mais pas tant... alors bien sûr, la performance en elle-même technique, mais le message qui est envoyé, quoi. Ce que l'artiste veut transmettre, le message qu'il porte. Des fois, c'est drôle, comme le premier avec les... J'ai l'impression, la petite métaphore de la natation synchronisée. Et avec PDF, c'est des portées de femmes qui envoient un message fort sur le féminisme, être une femme aujourd'hui. Le français Arthur, il est dingue. Arthur, il est dingue. Je sais pas, il a inondé la salle d'émotions, de sensibilité. De tous ceux qui sont passés, tu peux jamais imaginer ce qu'ils vont faire. Mais je te dis, je trouve que c'est plus l'émotion et le jeu de lumière, la musique. Toute la mise en scène, en fait. C'est pas juste maîtriser son art et son agrès ou son accessoire. C'est tout ce que tu envoies avec, quoi. Je me sens toute rikiki. Je trouve que ce qu'on fait, c'est... Parce que cette dimension de l'émotion, on la partage aussi par équipe, mais ils donnent deux, là. Ils sont pas dans un combat, quoi. Ils donnent toute leur intimité aux spectateurs, quoi. Moi, je donne pas mon intimité sur une piste d'escrime. Je le dis tout de suite. Tu reviens l'année prochaine ? Je reviens l'année prochaine, j'ai rigolé comme une enfant, j'ai pleuré et il y avait des choses qui m'ont touchée, même sur les messages envoyés, même sur tu vois, les deux Russes qui ont fait un spectacle Le Pauvre et le Riche. Je trouvais que c'était fort avec un discours derrière le dictateur de Chaplin qui passe, c'est fort.